Ouverture. Bon, pour parler des types d'investissements et des stratégies, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Elbaz chez Barclays. Bonjour Estelle. Bonjour Thomas. Alors on connaît Barclays, mais qu'est-ce que vous faites chez Barclays? Alors je suis responsable de l'activité des produits structurés listés sur Euronext, donc chez Barclays. Barclays est un nouvel émetteur puisque nous sommes présents sur le marché français depuis mardi 16 novembre, donc depuis 4 jours. Nous avons donc cette plateforme qui se dénomme B-Markets, qui propose des certificats de deux types de profils. Mais je pense qu'on nous en parlerons un petit peu plus tard. Oui, en mais détail. juste un détail là-dessus, un mot là-dessus de précision des certificats Barclays, c'est-à-dire estampillé Barclays, c'est ça? Ou Exactement. éventuellement d'autres marques? Non, non, non. En fait, nous sommes émetteurs, donc chaque émetteur propose des certificats estampillés sous sa marque. Donc nous, les certificats que nous proposons sont estampillés B-Markets. B-Market, ok. Pedro Fernandez à côté. Bonjour Pedro, Bonjour Thomas, chez Nice Euronext. Qu'est-ce que vous faites chez Nice? je suis responsable développement ETF pour NIC Euronext en Europe. Donc on va pouvoir parler avec vous d'une part des certificats et d'autre part des ETF pour justement alimenter ces stratégies d'investissement. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on commence à s'intéresser à ces produits qui sont finalement un petit peu un niveau plus complexe que les actions plain vanilla, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire plus traditionnelles? Alors, déjà, il faut peut-être redresser le contexte dans lequel on se situe actuellement. C'est vrai qu'en France, la crise a provoqué une certaine défiance des investisseurs vis-à-vis de la finance en général. Parlez bien dans le micro. Pardon, de la finance, des banques, mais aussi des produits structurés dits complexes. Et c'est vrai qu'on a pu constater que certains investisseurs s'étaient même repliés vers ce qu'on appelle les valeurs refuges. Donc il est important de dédramatiser un petit peu cette classe d'actifs, ce type de produits que sont les certificats. Comment vous faites alors? Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous animez des salons, hein, comme aujourd'hui, mais comment vous faites pour faire passer ce message, pour finalement donner un petit peu d'information, de pédagogie sur ces produits? Alors, typiquement chez Barclays, à travers la plateforme B-Market, nous avons été extrêmement pragmatiques dans la définition du positionnement que nous souhaitons apporter sur le marché français. Nous souhaitons mettre à la disposition des investisseurs français un certain nombre d'outils d'information qui soient à la fois pédagogiques, mais qui vont effectivement permettre aux investisseurs de prendre leurs décisions et de concrétiser leur stratégie. Cela passe par différents supports d'information, type magazine bimestriel, newsletter. Nous avons également un site internet et puis, bien évidemment, nous mettons à la disposition des investisseurs un numéro Azure auquel ils pourront nous poser l'ensemble des questions qu'ils ont sur la gamme de produits. Pedro, vous sentez cette soif, ce besoin d'information de plus en plus grand et surtout pour des produits de plus en plus sophistiqués? Oui, c'est extrêmement important l'éducation des investisseurs. C'est quelque chose qu'on remarque souvent, les investisseurs se perdent. Parce qu'aujourd'hui, sur la place de Paris, je pense qu'on a plus de 10 000 barons et certificats, on a 400 ETF. C'est vraiment une offre très diversifiée et qu'il y a un besoin pour laquelle il y a un besoin d'information, d'éducation. Même si cette offre est extrêmement positive, même si elle est large, en même temps elle est positive, parce qu'elle offre des conditions, opportunités d'investissement pour toutes les conditions de marché. Si le marché en baisse, vous avez trouvé de produits. Si le marché en hausse, vous avez trouvé de produits. Même si le marché ne bouge pas, vous trouvez des produits ou vous trouvez de la performance. Alors justement, rentrons un peu dans le détail justement des stratégies d'investissement, ce qui intéresse les gens qui sont dans cette salle. Qu'est-ce qu'on fait dans quel cas en fait? Comment est-ce qu'on peut aborder la question? Par exemple, dans un marché comme celui celui qu'on connaît, on flirte avec les 3009, 4000, ça redescend un peu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous avez des conseils pratiques? Comment on s'y prend? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le segment des certificats, il existe différents types de produits. Donc en termes de stratégie d'investissement, en fonction de votre profil de risque et des stratégies que vous souhaitez mettre en œuvre, il existe différents types de produits. Première famille de produits, ce sont les certificats d'indexation qui vont permettre de répliquer fidèlement la performance d'un sous-jacent. Un sous-jacent, c'est simplement soit une action, un indice ou bien encore une matière première. Ça, il y a un horizon de temps en fait. Il faut se dire, voilà, comme pour les varans par exemple, il faut que j'ai raison à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Alors en fait, la grande spécificité des certificats 100% open-end réside dans le fait qu'il n'y a pas de date de maturité.
Donc l'investisseur peut garder ce portefeuille, peut conserver ce produit en portefeuille aussi longtemps qu'il le désire, tant que son scénario se réalise. Ensuite, donc Ça, c'est les certificats. le certificat 100% open-end. Donc ce sont des produits qui sont extrêmement simples et transparents dans la mesure où leur cours évolue parallèlement à celui du sous-jacent. Ensuite, donc ce produit s'inscrit parfaitement dans des stratégies de diversification à moyen long terme. Il existe bien évidemment d'autres produits qui permettent de répliquer la performance d'un sous-jacent, et c'est notamment le cas des ETF. Alors comment est-ce qu'on choisit justement entre ce certificat, cet ETF Pedro, comment est-ce qu'on se dit je vais plus vers un produit que vers un autre? Déjà, je pense que sur l'offre qui existe, il n'y a pas souvent les certificats dans une exposition que les ETF ne donnent pas. Chaque produit a ses propres caractéristiques. Ça veut dire que les ETF souvent donnent l'exposition sur la France, sur l'Allemagne, sur l'Eurozone, sur le pays émergent. Les certificats ils donnent plutôt souvent l'exposition sur des matières premières et des stratégies d'investissement. Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels je peux simuler mon investissement selon tel ou tel produit et telle ou telle stratégie? Ça existe, des sites globaux qui donneraient ces informations? Alors, il existe bien évidemment les sites des différents émetteurs où vous avez la possibilité d'utiliser un certain nombre d'outils de simulation ou bien des sites plus globaux qui vous permettent d'avoir accès à l'ensemble des produits listés sur le marché. En revanche, je voudrais revenir donc sur les différents types de certificats. Donc nous avons évoqué ensemble les certificats d'indexation, qui s'inscrivent, comme je vous l'ai dit, dans des stratégies de diversification de portefeuille. Ces certificats sont généralement adossés à une très large palette de sous-jacents. Ça peut passer par les indices internationaux, les devises, les matières premières. Il existe un certain nombre de certificats qui vous immunisent également contre le risque de change, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les certificats listés sur Euronext sont libellés en euros et qu'un certain nombre d'indices ou de matières premières sont libellés en devises étrangères et notamment en dollars. Mais alors si je veux investir par exemple en Chine, est-ce que je vais prendre un certificat ou un ETF? Ça vraiment dépend. Si vous voulez une exposition complètement normale, vous voulez suivre le marché ou vous voulez avoir une stratégie derrière. Par exemple, si vous voulez avoir une couverture d'échange, il faut passer par un certificat. Les ETF n'offrent pas une couverture d'échange. Si ce que vous me dites, c'est que ETF, c'est pour suivre vraiment de façon basique, entre guillemets, le marché, et les certificats, c'est pour avoir des stratégies un peu plus fines, un peu plus... Exactement, d'une part ça, et d'une part donner des expositions à certains sous-jacents pour ne pas être couverts par les ETF. Par exemple, la plupart des ETF... L'or, par exemple. Par exemple, la plupart des ETF sont UCITS 3. UCITS 3, c'est la directive européenne qui encadre les fonds. Et la directive européenne impose que chaque component ne doit pas peser plus de 20%, son poids ne doit pas être plus de 20% du panier. Et en résultat, vous ne pouvez pas faire une exposition à matière première unique. Mais vous me dites... Oui, en fait, pour faire simple, les certificats offrent une flexibilité beaucoup plus grande que les ETF. Mais vous me dites, en fait, c'est juste pour répliquer le marché. Pourtant, il y a des ETF qui ont des leviers, il y a des ETF qui permettent de shorter, c'est-à-dire de gagner quand le marché baisse aussi. Donc, il y a aussi des ETF un peu complexes. Mais ils sont toujours exposés à un panier diversifié, où chaque sous-jacent pèse moins que 20% du panier. En termes de risques, est-ce qu'il y a des risques associés aux certificats ou aux ETF? Alors, bien évidemment, là, nous avons parlé simplement d'une famille de certificats, puisqu'il existe des certificats qui sont un petit peu plus risqués. Il s'agit des certificats à effet de levier, qu'on appelle plus communément les turbos infinis lorsqu'ils n'ont pas de maturité. Donc, ces certificats, ce sont des certificats à effet de levier qui vont vous permettre d'investir à la hausse via les turbos infini call, ou à la baisse via les turbos infini put. Donc, vous le voyez, que le marché soit haussier ou baissier, il vous sera possible de générer de la performance. Ce sont donc des certificats qui sont aussi simples et transparents dans leur fonctionnement, puisque leur cours se résume en fait à la valeur intrinsèque, à la différence entre le cours du sous-jacent et ce qu'on appelle le niveau de financement, qui est connu aussi sous le nom de prix d'exercice pour les barons. Et sa spécificité réside dans l'existence d'une barrière désactivante qui s'exprime en pourcentage du niveau de financement et qui va permettre de limiter la perte. Ce
qui est important de savoir avec les certificats, c'est que la perte maximale sera toujours limitée à la mise de départ. Vous ne pourrez jamais mettre plus que ce que vous avez investi au départ. C'est vrai aussi pour les ETF? Et exactement, et ça c'est vraiment un des avantages des produits listés, c'est que vous allez perdre, ou le max, la perte, c'est votre investissement en bourse, au contraire des produits qui ne sont pas cotés en bourse. Des questions? Est-ce que vous avez des questions?